instant. Yahweh, nous nous recommandons à ta grâce. Que ton esprit soit sur nous, Seigneur notre Dieu. Et dire gloire, Seigneur, dans ces cultes, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons notre Dieu et que le Seigneur soit glorifié. Et vous salue au nom de Jésus. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce dimanche. Notre Dieu nous a renouvelé ses bontés. Et cette grâce qui nous vient d'être accordée encore ce matin, de nous approcher devant le Seigneur. Et ce n'est pas vraiment une mérite. La Bible dit, et chaque jour suffit sa peine. Et aujourd'hui, c'est un autre jour qui nous a été donné. Et notre Dieu, qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement, se glorifie encore dans nos vies en nous accordant ces moments merveilleux. La Bible dit que Jésus, il dit, je suis la lumière. Ce matin, je voulais que nous puissions nous approcher devant notre Dieu dans cette lignée, dans cette pensée, sur cette parole. Dieu dit, je suis la lumière. Et dans Psaume 25, 27, c'est là où le psalmiste crie encore, il chante, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma force. De qui aurais-je peur? Amen. Amen. Dieu est ma lumière. Gloire à Dieu. L'Éternel, notre lumière, c'est cette lumière qui nous éclaire. C'est cette lumière qui nous montre le chemin. L'Éternel, notre lumière, c'est cette lumière qui éloigne le ténèbre. Toutes sortes de ténèbres que nous pouvons rencontrer ou vivre dans notre vie, l'Éternel est notre lumière. Quand il brille, le ténèbre disparaissent. Que ce soit le ténèbre des maladies, que ce soit les ténèbres des envoûtements, que ce soit les ténèbres des choses qui ne marchent pas. Mais quand l'Éternel brille dans ta vie, toutes ces ténèbres disparaissent. Et c'est devant ces dieux que nous nous approchons ce matin. Dieu, notre lumière, il est notre salut. Nous n'avons peur de rien. Il est digne de confiance. Nous voulons le bénir, le glorifier. Le Dieu qui est notre lumière. Gloire au Seigneur. Nous allons libérer nos pensées dans la présence de notre Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons acclamer le Seigneur de gloire, Dieu fidèle. Nous l'acclamons, notre Dieu. Il est bon, Jésus. Alléluia. À lui seul la gloire, notre Sauveur. À lui seul la gloire, notre Père. Le Dieu créateur, le Dieu véritable. Merci, Jésus. Alléluia. Oh yes. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Chantons Jésus, nous sommes là. Oui, Jésus, nous sommes là. Oh, Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Abba, Père, nous sommes là. Nous sommes là.
Jésus, nous sommes là. Chantons Seigneur Jésus, nous sommes là. Alléluia Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Oh oui, de tout nos cœurs, nous sommes
Alléluia. Commence à adorer le Seigneur notre Dieu. Élève nos voix, adorons le Dieu Tout-Puissant. Élevons nos voix, exaltons le Seigneur de gloire. Élevons nos voix, bénissons notre Dieu. Alléluia. L'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? Alléluia. L'Éternel est mon salut. Alléluia. Béni soit ton nom, Éternel, notre roi. Nous t'élevons, Éternel, notre Dieu. Sois béni, Yahweh, toi qui éclaires nos vies, Seigneur. Sois béni, Yahweh, Seigneur, toi qui nous libères, Yahweh, notre roi. Oh, Dieu n'est comparable à toi, Seigneur. Dieu n'est semblable à toi, notre Dieu. Reçois la gloire ce matin. Reçois la gloire ce matin. Reçois la gloire ce matin. Dieu le Seigneur véritable, notre roi. Oh, alléluia. Nul Yahweh éternel n'est comparable à toi. Nul Yahweh éternel n'est comparable à toi. Dieu le seul Yahweh éternel ce matin qui est digne d'être glorifié encore, Seigneur, à nos vies, Seigneur. Oh Jésus, alléluia. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Sois béni. Sois exalté, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, éternel notre roi. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, éternel mon Dieu. Merci, éternel notre roi. Tu es digne, Jésus. Oh, merci, éternel notre roi. Alléluia. Nous adorons le Seigneur. Alléluia. Oh, approchons-nous dans sa présence. Alléluia. Approchons-nous dans sa présence. Alléluia. Merci, Jésus. Jésus, Jésus. À toi la grâce, Seigneur Jésus. Merci, éternel notre roi. Jésus. Oh, merci, Seigneur.
la source de notre Seigneur Jésus. Sois béni, éternel. Sois exalté, Jésus. Alléluia. Le Seigneur qui nous a été donné. Le Seigneur. La lumière qui éclaire nos ténèbres. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous voulons passer à un moment béni. C'est le moment de la parole. Que Dieu soit béni. Là où nous sommes, nous prenons nos Bibles, nos stylos, nos blocs-notes. Si possible, nous voulons écouter la parole de ce matin avec
nos acclamations en élevant les noms du Seigneur. Nous invitons l'adorer ce matin. Que Dieu soit loué. Nous bénissons nos frères et sœurs qui nous suivent à travers le monde et tous nos abonnés qui nous appellent de partout parce qu'ils sont édifiés par ce culte, par la parole de Dieu. Je vous bénis ce matin, là où vous êtes. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que mon Dieu vous bénisse encore. Amen. Encore que mon Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis à travers le monde. Nous prions. Il est écrit, ce n'est pas vous qui parlez. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Seigneur, quelqu'un qui vous parle au travers de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le point intense, nous sommes en train de parler d'un point, d'une situation importante que le monde traverse actuellement, qui a compliqué le monde, qui a compliqué chacun de nous. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas compliqué, c'est Dieu. Amen. La situation inquiète le monde, la situation inquiète les hommes, mais les situations n'inquiètent pas Dieu. Au contraire, Dieu fait inquiéter les situations. Amen. Alléluia. Amen. Soyez consolés, encouragés ce matin. Ce qui vous inquiète, n'inquiète pas Dieu. Ce qui vous tourmente, ne tourmente pas Dieu. Vous savez, quand nous lisons dans Marc 5, la libération d'un fou, Jésus avance vers un homme qui était fou. Et les démons ont commencé à parler. Je me souviens d'une prédication que je prêchais une fois à Toronto, au Canada. Jésus dérange ceux qui te dérangent. Amen. Et les démons qui étaient dans le fou, quand ils ont vu Jésus, la première chose, ils se sont prosternés. Mais bien aimé, je vous informe que tout problème fléchisse devant le nom de Jésus. S'incline. Et les démons commencent à parler dans cette personne en disant: Fils de l'homme, es-tu venu nous tourmenter? Ok. Jésus tourmente tout ce qui te tourmente dans la vie. Quel est le problème qui te tourmente? Est-il un problème conjugal? Est-il un problème financier? Est-il un problème de la santé? Mais il y a quelqu'un qui est capable de tourmenter ce qui te tourmente pour que tu aies la paix. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Amen. Et pour votre information, ces démons ont oublié qu'ils tourmentaient la personne. Mais bien aimé, cherche à ce qui te tourmente. Ne continue pas à te tourmenter. Jésus inquiète tout problème. Jésus inquiète la maladie telle qu'elle soit. Jésus inquiète tout problème conjugal. Jésus inquiète tout problème financier. Jésus inquiète tout problème de la santé. Jésus inquiète. Parce que tout problème trouve solution avec Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi Amen à travers le monde. Et vraiment, Jésus a inquiété ces démons. Amen. Et les démons ont oublié qu'il était en train d'inquiéter la personne. Qu'est-ce qui t'inquiète ce matin? Qu'est-ce qui inquiète le monde actuellement? C'est la maladie de la pandémie. Mais Dieu n'est pas inquiété. Parce qu'il y en a qui sont guéris quand même par Dieu. Amen. Alléluia.
celui qui inquiète les problèmes qui t'inquiètent. Cherche celui qui inquiète les problèmes qui t'inquiètent. Invoque celui qui va inquiéter le problème qui te tourmente, qui t'inquiète dans la vie. Son nom c'est Jésus-Christ. Il est venu inquiéter les démons. Il est venu inquiéter les maladies. Il est venu inquiéter tout problème, quelle que soit sa nature. Tu peux dire avec moi, Amen. Amen. Je ne bloque pas ça ou tu n'es pas gloire à ça. La maladie de la folie n'a pas inquiété Jésus. Amen. Mais Jésus a inquiété la folie. Je ne vois pas voir ça le minigore. Mais Jésus inquiète la carie dentaire. Jésus inquiète l'hémorroïde. Jésus inquiète. Ni ma pas voir ça le mène rotoko wa fama la sam. Ni mène qui ni pas voir ça ou tini. Et si la folie a trouvé la guérison, alléluia. Mais que dirais-je de ta maladie qui n'est pas au niveau de la folie? Tu peux dire avec moi, Amen, tu as la guérison. Shundaraba, tu connais le tokolo mene ma pawa de ça. Jésus a inquiété la mort. Je vais vous dire quelque chose. Quand nous lisons dans Jean 11, la mort a inquiété Marie et Marthe. Les frères de qui? De Lazare qui était mort. Il y avait déjà 4 jours. Une des sœurs de Lazare va dire, mais il le sait déjà. C'est un peu possible. Toute la famille était dans les inquiétudes, était dans la tristesse, dans les pleurs. Mais cela n'a pas inquiété Jésus. Alléluia. Au contraire, il a dit, où l'avez-vous mis? Tu peux dire Amen avec moi. Voilà la personne qui a la solution. Allez me montrer là où vous l'avez mis. Où est-ce que les sorciers t'ont mis? Où est-ce que le féticheur a mis ta vie? Toi qui es allé consulter le cultiste, un féticheur, es-tu dans sa bouteille mystique? Es-tu dans la casserole démoniaque? Mais il y a quelqu'un qui peut te faire sortir de là. Même si on t'a mis dans un arbre, alléluia, dans une forêt démoniaque, alléluia, mais il y a quelqu'un qui peut te faire partie de là. Si ne m'a pas gagné l'autre communauté, où est-ce qu'on a déposé ta vie? Jésus a inquiété la mort. Amen. La mort qui retenait la personne pendant 4 jours et qui pourrissait déjà. La mort qui était l'inquiétude, sujet de l'inquiétude de Marie et de Marthe. Ça n'a pas inquiété Jésus. Alléluia. Si la mort n'a pas inquiété Jésus, alors ton problème qui n'est pas au niveau de la mort, alors ta maladie qui n'est pas au même niveau de la mort, quelqu'un peut dire avec Amen. Jésus n'est pas n'importe qui. C'est un homme exceptionnel. Amen. Amen. Alléluia. Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être alléluia. Voilà la personne à qui tu peux faire confiance. Tu peux dire avec moi Amen. Voilà la personne sur qui tu peux mettre ta confiance. Et c'est pourquoi la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera jamais déçu. Jésus déçoit la mort. Alléluia. Quel est ton problème à travers le monde? Toi qui me suis de partout. Ton problème qui n'est même pas au niveau de la mort. Marie et Marthe ne savaient pas ce qui allait se passer. Toi suis seulement Jésus. Amen. Tu vas voir. Alléluia. Ils l'ont suivi. Ils ne pensaient pas. Alléluia. Suis seulement le Seigneur. Alléluia. Tu verras ce que tu n'avais jamais vu.
Je pense que Marthe et Marie n'avaient jamais vu quelqu'un être ressuscité. Amen. Voilà l'homme des surprises agréables. Suis-le seulement, alléluia. Un jour il te surprendra. Jésus a surpris Marie et Marthe, alléluia. Shina Rabakamando, Chiti Mikenera, Timi Ramaso. Quel est ton problème? Quel est ton problème ce matin? Quel est le problème que tu as rencontré la semaine? Quel est le problème que tu as de toujours et des années? Voilà celle qui a résolu le problème de la mort. En qui il faut mettre son espoir. En qui il faut se confier, mes bien-aimés. Marie et Marthe ne savaient pas Jésus, alléluia, alléluia. Et Job disait, dans Job 5, je suis en train de parler, quand les choses se compliquent, qu'est-ce que les justes doivent faire, alléluia. Qu'est-ce que toi tu dois faire, toi qui me suis à travers le monde? Quand nous lisons dans Job 5, Job dit, les choses se sont compliquées avec Job. Et il dit, pour moi je veux recourir à Dieu. Et les versets 8 et 9 qui suivent, ils disent ceci. Pour moi j'aurai recours à Dieu. C'est à Dieu que je poserai ma cause. Car il fait des choses grandes et insondables. Des choses extraordinaires, mes bien-aimés. De l'homme du surnaturel qui va au-delà de l'intelligence humaine. Des moyens humains. Quelqu'un peut dire avec moi amen. Amen. Mondo rotoko abasama. Les sœurs de Marie ont suivi. Pardon, les sœurs de qui? De Lazare ont suivi Jésus. Elle l'a mené à la tombe. Amène Jésus à ton problème. Quel est ton problème? Attends-toi à un miracle. Alléluia. Jésus a réservé à Marie et Marthe une surprise. Une surprise agréable. Un jour, Dieu te surprendra dans ton problème. Tu peux dire avec moi, amen. Peut-être ce matin, pendant que tu es en train de me suivre, Dieu, mon Dieu va te surprendre. Tu vas prendre conscience que tu n'as plus ce problème. Avant peut-être que l'émission se termine. Alléluia. Les sœurs ont vécu, elles étaient devant un spectacle extraordinaire. Ils pensaient peut-être que Jésus va aller faire d'autres cérémonies. Alléluia. Et même, il a dit à une des sœurs, je suis la résurrection et la vie. Je pense que si Satan avait saisi cette révélation, il n'allait pas tuer Jésus en tant que il dit, je suis la résurrection et alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Il y a la résurrection là où il y a la mort. Les choses se sont compliquées dans ces temps-là. Marie et Marthe. Nous avons déjà perdu Lazare. Mais bien aimé, avec Dieu on récupère. On peut aller au-delà. C'est pourquoi je dis, fais forme à quelqu'un. Ne sois pas jaloux. Quand quelqu'un est béni, Dieu peut te bénir au-delà même. Alléluia. Regardez mes bien-aimés. Quand nous lisons dans Acte 3, un paralytique, que Jésus a fait marcher à travers Pierre et il n'est pas les gens entraient au temple, mais il est laissé à la porte. Mais bien aimé, n'envie personne dans la vie.
Ils peuvent te laisser, mais tu peux les rejoindre et les effacer aussi. Mando rotokopo wagamana satin menino. Et regardez-moi, l'entrée de ces personnes au temple n'a pas fait bouger le temple. Pardon, l'entrée des autres au temple n'a pas fait bouger les temples. Mais lui, quand il est rentré, alléluia, Dieu te réserve une gloire quelque part. Amen. Dieu te réserve des acclamations quelque part. Dieu te réserve un miracle quelque part. Tu peux dire avec moi amen ce matin. Compte sur celui-là. Plusieurs se sont mariés. Mais ton mariage peut être aussi exceptionnel. Plusieurs ont mis au monde. Mais l'enfant que tu vas mettre au monde sera exceptionnel. Amen. Tu peux dire avec moi amen. Le Seigneur de gloire. C'est lui qui fait des choses extraordinaires. Ce qu'il faut compter. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa parole ce matin. Fortifie-toi et prends courage, toi qui es abattu. Toi qui penses que c'est fini. Non. Marie et Matouan, oh, pour eux, c'était fini. Mais il y a quelqu'un qui va commencer les choses. Car son nom, c'est le commencement et la fin. Et Job disait, alléluia, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Il n'est pas seulement, Jésus n'est pas seulement le premier, mais Jésus aussi le dernier. Amen. Quand vous lisez dans Marc, quand nous lisons dans Marc 5, verset 25, alléluia, la femme atteinte par la perte de sang, entre toi tu es atteint par quoi ce matin, il y a quelqu'un qui va te guérir. Mais dans notre confort d'Amanassam, le vrai médecin du monde, qui travaille plus qu'un médecin de monde, Jésus-Christ. Entre parenthèses, je t'informe que Jésus est un médecin. Et là-bas, la Bible dit que cette femme a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et le dernier médecin qu'il a rencontré. Alléluia. Jésus est le terminus heureux. Alléluia. Tu vas bien atteindre. Quelqu'un va dire avec moi, amen. Tu vas bien finir la vie. Tu vas bien finir ton ministère. Il y a quelqu'un qui viendra, qui va. J'ai béni le Seigneur. Amen. C'est l'homme qu'il faut chercher dans la vie. Amen. C'est l'homme sur qui il faut compter. Il faut compter. Et la Bible dit quoi? La situation de ces femmes allait s'empirer du jour le jour. Ça n'a pas inquiété Jésus. Alléluia. L'état de ta santé, l'état de la nature de ton problème t'inquiète les autres, mais n'inquiète pas le Seigneur de gloire, Jésus. Ce qui a inquiété les médecins qui ont consulté, qui ont soigné, entre parenthèses, Dieu ne soigne pas, mais il va tout droit à la guérison. Mondo Rotini Manganda Basaucho. Les cas que plusieurs médecins ont traité, qui ont traité ton cas, qui ont traité ton problème. Mais celui qui est le dernier à les traiter, qui va t'apporter la solution ce matin, son nom c'est Jésus-Christ. Mais nos pauvres asana kilo. Compte sur lui. Crois sa parole. Prie en comptant sur lui. Et tu verras que ce qu'il te dit, c'est la vérité. Et la Bible dit, quand seulement cette femme a touché
D'ailleurs, quand elle allait vers Jésus, la Bible dit, elle se disait en elle-même. Elle avait la révélation de la personne à qui elle allait déposer son fardeau. Il faut avoir la révélation de Jésus. Alléluia. Mais il n'est pas n'importe quel médecin. Il n'est pas n'importe quel médecin. C'est un père. Il n'est pas n'importe quel père. Dis-moi amen quoi? Amen. C'est un patron qui est différent de tous les patrons. Amen. Et même quand elle a arrêté la tempête, elle est dans Marc 5. Les disciples qui étaient avec lui, en voyant le spectacle, alléluia. Leur étonnement c'était quoi? Quel est cet homme? Jésus était un homme spécial. Un homme extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Parce qu'il apporte l'extraordinaire. Il apporte le surnaturel. Tu peux dire avec moi amen là où tu es. Sois fortifié ce matin. Compte encore sur lui. Cherche-le. Crois en lui. Tu vivras les choses dont je suis en train de t'enseigner. Et leur acclamation, leur étonnement c'était quoi? Quel est cet homme en qui obéissent même ta maladie là, même ta situation là, alléluia, même ton problème, dis-moi amen, tu as la guérison si tu es malade, tu as la solution si tu as un problème quelconque. À qui obéissent? Tout lui obéit. Alléluia. Je t'acclame et nous l'acclamons. Ta maladie lui obéit et tu as la guérison. Ton problème lui obéit et tu as la solution ce matin. Ton combat lui obéit et tu as la victoire. C'est un Dieu de victoire. Alléluia. Si les fondements sont renversés, que feraient les justes? Quand les choses se compliquent, il faut recourir à lui. Ça s'est compliqué sur la mer, sur les lacs, où il y a eu la tempête qui a secoué. Et Pierre, mais bien aimé, j'étais en train de pêcher hier. Il y a des choses. L'homme a sa part. Dieu a sa part. Quand les choses se compliquent, il y a des choses que l'homme peut faire. Il y a des choses que l'homme ne peut pas faire, mais Dieu peut le faire. Quand les choses se sont compliquées, Pierre a réveillé le Seigneur. Il lui a dit, ne t'inquiète pas de ce qu'il y avait des dangers. Quel est ce danger? La mort. Mais toi, tu n'es pas face à la mort. Dis-moi amen. Ton problème n'est pas face à la mort. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a résolu ceux qui étaient déjà visités par la mort, alors toi, qui n'es pas encore visité par la mort, reçois la guérison au nom de Jésus, tu es malade. Reçois la solution au nom de Jésus, tu es malade. Si tu as un problème, reçois la victoire, toi qui es dans les combats perpétuels. Au nom de Jésus. Alléluia. Et Pierre a révélé quand les choses c'est compliqué. Je vais dire entre parenthèses, ne cherche pas Dieu quand les choses vont se compliquer. Amen. N'attends pas que les choses se compliquent. Et déjà la révélation que les choses se compliquent quand tu es déjà avec lui. Oh yeah. N'attends pas que les choses se compliquent avant que tu aies rencontré le Seigneur. Et heureusement, il était avec Jésus dans la barque. Tu peux dire avec moi amen. Les choses se sont compliquées quand ils étaient avec le Seigneur.
As-tu Christ en toi, dans ta vie? Êtes-vous avec lui? Parce qu'il y en a qui cherchent Dieu quand les choses vont aller, comment déjà aller dans le sens contraire. Quand les choses vont s'empirer, là ils vont chercher Dieu. La mesure préventive est quoi? Il faut déjà avoir Jésus avant que les choses se compliquent. Amen. Tu peux dire avec moi Amen. Heureusement que la tempête s'est abattue sur les eaux, sur les lacs. Alléluia. Quand les disciples étaient avec le Seigneur. Toute situation qui rencontre une personne qui a Jésus, Jésus s'en occupe. Comme il est écrit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu peux dire avec moi Amen. Amen. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dès que le secours apparaît, Dieu intervient, il s'élève. Il gronde la tempête et le calme se rétablit. Je vais demander que le calme puisse s'établir dans la vie de quelqu'un qui est dans les exercitions, quelqu'un qui est dans les tourments, quelqu'un qui est qui est démoralisé, quelqu'un qui est troublé. Que le calme s'établisse dans ta vie au nom de Jésus. Mandoro toko amanasao. La Bible dit c'est dans la tranquillité, dans le calme. Tu as besoin de calme pour réussir dans la vie. Tu as besoin de la paix pour gagner les grands combats. Recours à lui. Recours à la prière. Quand les choses se sont compliquées, c'est ça compliqué sur les lacs. Pierre a fait quoi? A réveillé le Seigneur. La prière doit prendre une place là où les choses se compliquent. La prière doit prendre place, frère. C'est toi qui m'écoutes à travers le monde. La prière doit prendre place là où les choses se compliquent. Parce que la prière va déverrouiller les choses. Ne cédez pas à la peur. Prie. Les choses sont en train de se compliquer dans le monde. Les choses sont en train de se compliquer dans ta vie. Recours à la prière. Invoque Dieu. Le secours viendra. Alléluia. L'intervention est là. Dieu interviendra. Pierre lié. Pierre dans la prison. La Bible déclare que l'église ne cesse de prier. Tu peux dire avec moi Amen. Ne cesse pas. N'arrête pas à prier. Continue à prier. La guérison est derrière la prière. La solution est derrière. La victoire est derrière la prière. C'est un agent libérateur. Alléluia. Le miracle accompagne la prière. Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire? Prie. Ok. Prie. Prie. Deuxième chose. Ne cède pas à la peur. La première chose que le problème amène, c'est quoi? La première chose que le problème amène à quelqu'un, c'est la peur. Et la peur ne vient pas seule. La peur est accompagnée des inquiétudes. Amen. Des soucis. La peur n'arrête pas les problèmes. Ok? Écoutez, quand vous lisez dans Exode 14, pendant que Pharaon et son armée poursuivaient les enfants d'Israël, et quand les enfants d'Israël levaient les yeux, regardaient Pharaon, la Bible dit Amen. Pharaon ne faisait qu'avant. La paix ne va pas arrêter le problème. Les problèmes ne se feront qu'avancer dans votre vie. Mais c'est la foi qui arrête. Dis-moi Amen. Amen. La foi arrête.
La foi de la femme a arrêté la maladie. Dans Marc 5. Tu peux dire amen avec moi. A arrêté la perte du sang. Tu peux dire amen. La perte du sang n'a pas progressé. Quelqu'un peut dire avec moi amen. La Bible déclare. Alléluia. Quand la femme disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. La Bible déclare, dès qu'elle a touché le vêtement, au même instant, la foi va produire le miracle. Au même instant, ça arrête la guérison. Pardon, ça arrête la maladie. Ça arrête le problème et tu as la solution avec toi. Au lieu d'avoir peur, il faut croire. La peur engendre le doute. Le doute engendre la défaite. Mais la confiance engendre la foi. La foi engendre la victoire. La foi engendre la... Tu peux dire la même avec moi, amen. Tu as les choix entre la confiance et la peur. Je suis en train de bénir quelqu'un. À la place de la peur, il faut avoir confiance. Même quand les choses se compliquent, amen. Cette femme de Marc 5, les choses se compliquaient, mais elle avait la confiance même. Même quand elle est venue, Jésus dit, si je puis seulement toucher, c'est ça, il dit, je peux ou ne pas, mais dit, si je puis seulement toucher, moi je serai guéri, je serai guéri. Il faut avoir la confiance. La Bible dit heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Heureux ceux qui mettent en lui sa confiance. Ta confiance, alléluia, te récompensera. Ta confiance en Dieu produira la foi produira le miracle et la guérison. Toi qui es malade, même la solution. J'acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit à quelqu'un, alléluia. Amen. Maintenant, c'est la peur. Mais il y avait quelqu'un qui avait confiance en Dieu. Moïse, il a regardé le peuple et dit, mais, amen. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez plus jamais. J'ai dit à quelqu'un, la situation là. J'ai prêché une fois. Qu'importe ton nom, le nom de ta situation, adieu ou bien au revoir. Alléluia. Les sorts des Égyptiens, c'était quoi? Adieu. Dis-moi amen. C'est ce que Moïse a prononcé en disant, les Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez, il a ajouté des choses, plus jamais. Tu peux dire avec moi amen. Je donne à ta situation le nom de plus jamais, tu le verras. Je ne me saute qu'au manam. Glorifie ma power, Samam. Mais je voudrais que quelqu'un lève les mains là où il est. Mais tu dis, Seigneur, merci, je voudrais vivre le plus jamais. De ma situation, prie le Seigneur. Mais le rotoko wa masana power. Mais le rotoko wa masana masaouye. Mais le rotoko wa nasao. Mais les personnes wa fani kana bashutuwa. Mais le rotoko meresao. Mane rotoko wa manasama. Mais le rotoko wa manamama. Je te verrai plus jamais. Je ne te verrai plus jamais dans ma vie. Mais je ne te verrai plus jamais dans ta vie. On ne te rencontrera plus jamais. Mando rotoko wabasa. Mando rotine mesanga mawapawa. Mendo wababana. Je ne te verrai plus jamais. Mendo wababa. À la fin de ce jour, je ne te verrai plus. Mendo rotoko wabasa. Mando rotoko meabasawa. Mandere rotoko wabasa. Plonge-toi dans la prière, pendant que les autres sont en train de prier. Dieu est en train de toucher. Mendo rotoko wabasa. Rabasotoko wabasa. Mendere tokolo wabasa. Mandere toko wabasa. Mando rotoko wabasa. Mando rotoko wabasa. Je ne te viens la main, je ne te verrai plus jamais. Toi et moi aujourd'hui c'est la séparation. Mendo rotoko wabasa. La séparation éternelle. Mendo rotoko wabasa. Il y a la situation, toi et moi. Mendo rotoko wabasa. Mando roshitika. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse sa parole. Nous arrêtons par là aujourd'hui. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Ensemble, nous allons maintenant remercier le Seigneur. Pour dire au Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait et pour moi et pour les autres. Prions le Seigneur. Alléluia. Dans ces temps de cours. Seigneur, merci que toute gloire te donne de la vie. Tout ce qui vient de Dieu, ce qui vient de se passer maintenant par ta parole. Merci pour quelqu'un qui a sauvé à travers le monde. Merci pour quelqu'un qui a touché à travers le monde. Merci pour quelqu'un qui est en train de résoudre son problème maintenant. Je te bénis au Seigneur de gloire. Merci pour ta visitation comme ton Père. Merci pour la solution que tu as donnée quelque part. Merci pour la restauration de notre gloire. Alléluia, la mabassa. Mais les choses de gloire à la façon. Merci Seigneur. Merci bien-aimé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons un cantique de remerciement. Nous allons remercier le Seigneur. Alléluia. 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 Adonai. Alléluia. Il est au Seigneur. Tous ceux qui ont Alléluia. Son œuvre. Alléluia. 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 Remplis le ciel. Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis le ciel, Adonai. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons donner nos communiqués avant que nous puissions arrêter. Et pendant ces moments de confinement, nous continuons avec nos cultes à travers Facebook et YouTube. Et nous vous demandons de vous abonner massivement dans ces programmes. Et nos cultes, c'est tout le mercredi et vendredi. Les dimanches, les mercredis c'est à 19h, les vendredis à 20h. Nous avons 1 heure au moins chaque jour. Pendant ces 2 jours, les dimanches, nous commençons à 9h30 pour terminer au plus tard 11h. Donc c'est ça notre programme. Et si vous avez besoin d'une intervention pour la prière, bien sûr, nous avons notre numéro sur lequel vous pouvez appeler, nous atteindre. C'est le 243 82 51 79 542 pour nos frères qui sont à l'étranger. 243 82 51 79 542. Et pour tous ceux qui sont dans la ville ou même dans notre pays,
Si vous enlevez seulement les 243, donc les 082 51 79 542, vous pouvez nous atteindre et s'il y a problème ou besoin de la prière, il y a l'homme de Dieu qui est là, qui va prier pour vous. Nous avons aussi notre programme qui passe sur RTP. C'est une chaîne locale plutôt. Et notre programme se passe tous les mercredis à partir de 16h45 jusqu'à 17h30 et les vendredis à 17h45 jusqu'à 18h30. Donc c'est ça le programme que nous avons. Le Seigneur est en train de nous bénir richement à travers ces programmes. Et à la télévision, l'homme de Dieu est en train de parler sur la délivrance de la maladie. Et suivez, il y a beaucoup de témoignages. Dieu est en train de guérir beaucoup de gens. Et vous serez aussi guéris, vous qui êtes malade, ou même si vous avez quelqu'un qui est malade, suivez ces programmes, le Seigneur vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur nous assiste et que sa grâce soit sur chacun. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu.